8 previews en 5 jours à peu près. Exactement. Comment ça va, Alex ? Bah écoute, ça va impeccable. Ça enchaîne. On enchaîne le petit marathon. Ça n'a rien à voir avec les 30 previews, hein, là on est sur un truc de petits joueurs. Mais bon, 8 previews en 5 jours, il faut les envoyer quand même. Il faut les envoyer en cette semaine, un petit peu dans la matrice, là, un petit peu dans cette espèce de 14 août, là, veille de vue 15, on comprend rien à ce qui se passe, on est le 28 décembre, on est après la série régulière, mais on est avant les playoffs. Dans quelques jours, tout va démarrer avec un match ce samedi soir, tard, entre les Lakers et les Wolves, une des affiches les plus médiatisées et hype de tout ce premier tour des incroyables playoffs 2025. Bien évidemment, on va respecter le modèle. Pour chaque preview, on a très hâte de parler de tout ça. Ça va être énorme, puisque là, on a vu notamment Minnesota bien s'en sortir sur la fin de série. On en reparlera là, avec notamment la dynamique des équipes. Ouais, Minnesota, on va en parler. Dynamique, on va faire la dynamique des deux équipes. De toute façon, hein, des dynamiques qui n'ont un peu rien à voir. Non, c'est vrai. Enfin, très différentes, je trouve. Ouais. T'as quand même une équipe qui a fait un gros trade en milieu de saison et l'autre qui a mis un peu de temps à se mettre en route. Enfin, on va en parler. C'est ça. Ensuite, point tactico-technique. Le hashtag Dedesh pour parler évidemment tactique entre JJ Redick et Chris Finch, attention. Ouais, il y a de quoi faire. Et deux équipes aussi qui ont des armes très différentes. Donc quand deux équipes ont des armes très différentes, et ben forcément ça donne lieu à des batailles tactiques. Ou alors à l'écrabouillement de l'une ou l'autre des équipes, on va bien voir. Mais voilà, là les armes sont quand même extrêmement différentes. Après, joueur à suivre. Un joueur sur qui on va focus. Allez-y, il y a du joueur. Vous avez parlé français, slovène, américain. Autre, ouais. On aura l'occasion, japonais peut-être même, vous pouvez parler si vous voulez. On aura l'occasion de parler de tout ça et puis après le pronostic. Gros pronostico. Exactement. Pronostico, on pourra se régaler bien évidemment. N'hésitez pas, celles et ceux qui n'ont toujours pas pris de billets pour les viewing parties. Marseille, vous êtes où ? On sera au Palais du Pharo le 26. Palais du Pharo le 26 avril. Lyon. Avant ça, on sera à Lyon le 20, le dimanche 20 avril à la Maison de la Danse. Et encore avant ça, le 19, ce samedi qui arrive. On démarre tout ça en famille au Grand Rex. Ça va être incroyable. On va se régaler, donc n'hésitez pas, on vous met le lien là ci-dessous. Si vous voulez encore prendre vos billets, foncez. Le Grand Rex, je suis pas sûr qu'il en reste. Hein. Non, Grand Rex, c'est un peu compliqué. C'est pas gagné cette affaire. Tout à fait. Mais par contre, en effet, Marseille et Lyon, il reste encore quelques micro-places, donc vous pouvez foncer, on aura très hâte de justement vous voir et vivre ces playoffs en 4K, tous ensemble. On va démarrer. Ouais. Tellement de choses à dire sur cette série. La Laker Nation qui sort le popcorn, les Wolves qui se disent et si on n'allait pas faire un petit... Les Wolves qui est une équipe qui, selon Bastien, l'équipe qui va jouer les Wolves au premier tour, tu l'as dit, je sais plus où tu l'as dit, mais tu l'as dit, l'équipe qui va jouer les Wolves au premier tour va perdre. J'ai dit. Comment tu l'as dit ? Absolument, j'en parlais dans la vidéo science-fiction hier. Les Wolves, on va en parler dans la dynamique, lorsque nous étions ensemble, formidable, à Strasbourg. C'est ça. Pour l'apéro collector, n'hésitez pas à aller checker le vlog évidemment, qu'on a pu faire avec le MVP Léonce. Et bien, je disais que l'équipe qui me faisait peur au premier round, c'était l'équipe qui allait affronter Minnesota, puisque les Wolves, Alex, parlons-en, ils sont sur une dynamique de fin de saison. Bonjour. C'est-à-dire qu'il y a 49 victoires, 33 défaites, donc dans l'absolu, c'est un bilan tout à fait bon. Il faut rappeler qu'ils sont 6e avec ce bilan. Les Lakers qui sont 3e n'ont qu'une victoire de plus. Oui. Il y a un match d'écart en fait. Et les Wolves, j'avais regardé, je crois que sur les 20 derniers matchs, ils en ont gagné 16 ou 17, un truc comme ça, je vais aller vérifier. Je peux même être précis si tu veux là-dessus, puisque j'ai le chiffre sous les yeux. Depuis la trade deadline, les Lakers ont remporté 18 matchs, les Wolves ont remporté 18 matchs, les Wolves sont en 18-8 et les Lakers sont en 18-12. Ils ont joué beaucoup plus de matchs, les Lakers, c'est bon. Ouais. Ok. Depuis le 14 février, donc évidemment ça a pris quelques matchs. Oui, mais c'est la deadline, mais moi j'avais pris une stat, vas-y. Sur début mars, tu veux ? J'avais pris une stat encore plus... Parce qu'on a fait un apéro début mars sur les Lakers. Oui, mais moi je suis sur les Wolves là. Ah, très bien. Puisqu'on fait la dynamique des Wolves là, non ? Tout à fait, tu voulais quelle date ? Donc bouge pas, attends, je vais retrouver tout seul comme un grand. Voilà. Ici. Ils étaient en 32-29. Ok. C'est ça. Ils étaient en 32-29, donc 17-4 sur les 21 derniers matchs. C'est-à-dire que là, les Wolves nous ont fait d'abord une grosse série de 8 victoires d'affilée, ensuite il y a eu 2 petites défaites, et ensuite ça a réenchaîné, et ça refait des séries, et ils ont, mine de rien,
Ils ont pas battu que du gros, mais c'est normal dans ce genre de série, mais ils ont battu quelques équipes un peu sérieuses. C'est ça. Il y a eu un gros gadin, vous l'avez peut-être vu face aux Bucks là. Et c'est pas que ça compte pas, ils menaient de 25 points dans le 4e quart-temps, ils se sont fait caca dessus parce qu'ils ont affronté une zone. Je veux dire, Doc Rivers il fait on va faire de la zone les gars. Et là c'est quoi ils ont pris combien 30-6 Ils ont pris un 40-13, un truc comme 40 ça. à 13 dans le dernier quart-temps, je crois, un truc comme sur ça. une zone. Non, Les Wolves ont fait du caca en fin de série régulière sur ce match. Voilà. Mais sinon, en effet, comme tu le dis, c'est une grosse dynamique. Attention parce qu'en playoff ils vont peut-être en croiser un peu de la zone. Hein. Tu crois ? Donc attention. Mais oui, grosse dynamique. Sur la saison, t'es 6ème défense en rating, t'es 8ème attaque. Tu as un Anthony Edwards on fire. Et tout à fait. Et 3e meilleure attaque depuis la deadline. 3e meilleure attaque depuis la deadline, notamment sur le dos, pas que de lui, hein, mais d'un Anthony Edwards vraiment, je le répète, qui est on fire. Au shoot, à la création, il y a eu du progrès aussi cette année, même si bon, on voit bien, ça sera peut-être pas non plus. Luka ou LeBron. Voilà, c'est ça. Mais quand même, il y a du progrès. Il n'a pas eu trop le choix aussi, hein, parce que Mike Conley a eu du mal cette saison. Quand même, hein, mine de rien. Ensuite, les Wolves, dans leur dynamique, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on était tous là en train de Randle ceci, Randle cela. N'empêche que ça s'améliore. C'est mieux. Là, le mois de mars a été bon. Randle, on voit déjà un tout petit peu plus comment ils peuvent l'utiliser de manière intelligente. Alors leur attaque n'est plus du tout la même en termes de spacing, en termes de responsabilité, balle en main et tout, mais bon an mal an, elle est 8ème de la ligue. Ouais. Donc quand même. Et 3ème depuis la deadline. Tout à fait. Donc c'est quand même très sérieux. C'est vraiment une excellente dynamique post-All-Star Game pour les Wolves qui arrivent en confiance dans ces playoffs. Ok, ils sont que 6ème, mais ils ont plusieurs joueurs très expérimentés. Il y a quand même une bonne partie de ce groupe qui était en finale de conf l'année dernière. Ouais. Donc c'est une bonne partie de ce groupe qui a sweepé les Suns et qui a fumé les Nuggets derrière. Bon, après ils se sont fait battre par les Mavs. Mais n'empêche que, effectivement... Ne prenez pas les Wolves à la légère. Non. Mais d'ailleurs, je pense pas que les Lakers prennent les Wolves à la légère. Je ne crois pas un instant. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu disais, il y a un garçon aussi sur la dynamique qui est énorme, parce que parfois on le prend un petit peu pour acquis. Écoutez les avis des coéquipiers de Rudy Gobert sur la fin de saison. Il est en feu. Il envoie du steakos, le Rudy. Il est en forme, en jambes. Il va le falloir. Il envoie des lignes de stats, là. Il envoie des très très gros on dirait chiffres. Zubac. Tout à fait. On est plutôt sur du 18-19 points avec 13-14 rebonds et les contres et la présence défensive. Il a été énorme, Rudy. Et d'ailleurs, Anthony Edwards en parlait et d'autres coéquipiers disent quand Rudy joue à ce niveau-là, on pense qu'on peut battre n'importe qui. Ouais. Alors attention parce que là en face... on va en reparler dans les points tacticaux, on va reparler à tout moment et tout, mais en face, voir Rudy Gobert sur le terrain n'est pas forcément ce qui leur pose le plus de problèmes. Non, et d'ailleurs, ça va être un point tactique extraordinaire. Ça va être important. Ouais, bien sûr. Et donc, effectivement, le Français est en feu, Rudy. Il contribue fortement à la bonne dynamique des Wolves. Ouais. Maintenant, on rentre dans une série de playoffs face à une équipe des Lakers qui, elle aussi, est sur une sacrée belle dynamique, mine de rien. Ça va, hein. On n'aurait jamais cru à la deadline quand ça trade pour Doncic. Moi, derrière, au-delà du résultat comptable du nombre de matchs gagnés, 18, t'as dit, pour 12 défaites, c'est ça ? 18-12 sur la deadline. Ouais, ça. Il y a eu des blessures, il y a eu Luka qui n'était pas là, après il y a eu LeBron qui n'était pas là. C'est pas vraiment le sujet. Le vrai sujet qui est intéressant, c'est que ces Lakers ont joué assez dur, de manière assez régulière, depuis la deadline. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Et leur défense ne s'est pas du tout écroulée comme on aurait pu le croire quand tu enlèves Anthony fucking Davis, qui est un des meilleurs défenseurs de la planète. Tout à fait. Dynamique des Lakers, il y a eu des matchs qui ont été très très bons. On en a parlé en apéro sur le fait que JJ Redick contrôlait bien ce groupe, comprenait un petit peu surtout les line-up. Moi, j'ai été hyper impressionné sur la façon dont il sait comment associer Luka à Austin Reeves, comment reposer LeBron à tel moment, remettre LeBron sur le terrain, bien affronter chaque match-up, le fameux match à OKC où ils shootent à 8000%, mais où ils ont montré aussi leur capacité. Mais ils shootent à 8000% quand même. Tout à fait, mais il y a eu d'autres matchs comme ça où les Lakers ont montré qu'ils pouvaient être bons sur des choix de line-up un peu originaux, pas forcément trop de Jackson Hayes, un petit peu de... Vous êtes tous 6'8", il n'y a pas de problème. Rui Hachimura, Vanderbilt, LeBron, Luka. C'est ça, ils les utilisent assez bien, là, tous ces ailiers. Rui, Vanderbilt, Dorian Finney-Smith également. Même Luka, qui est grand pour un meneur. En fait, le petit là-dedans, c'est Reeves.
C'est Austin Reeves, évidemment, le petit haut de la bande, mais c'est pas un petit. Voilà, exactement. Il est pas si petit, et puis on sait à quoi il sert. Quand il est sur le terrain, il suffit de regarder Magic Lakers. Vous pouvez regarder, d'ailleurs, on en reparlera peut-être dès l'entre-deux, Mike Conley, s'il se retrouve à côté d'Austin Reeves, vous allez voir une différence de taille. Il fait 1m95, Austin Reeves. Vous allez voir une différence de taille, ouais, tout à fait. Je crois. Ouais, même un bon 95-16, ouais, je pense. Ouais. Donc... Non, dynamique des Lakers. 6-5, ouais, c'est ça, 94-15. Ouais. Dynamique des Lakers extraordinaire à l'image du transfert qui a eu lieu en mi-saison. C'est-à-dire que les Lakers, moi je vais pas te mentir, Alex, si on avait gardé la même équipe et la même itération de LeBron, Anthony Davis et Kumbaya, c'est peut-être une équipe qui aurait pu un peu chatouiller certains là en play-off et se dire aller sur un malentendu. Mais là, on parle d'une équipe qui soudainement, dans ton bracket, dans le bracket de Simon notamment, et dans pas mal de brackets, les Lakers peuvent parler du mois de juin, si ils continuent sur cette dynamique et affrontent bien le premier tour. Ouais, et puis en fonction de comment les séries tournent, en fonction de comment les matchs tournent, entre JJ Redick, LeBron et Luka Doncic, tu as 3 gros cerveaux du jeu. Alors certes, et j'entends, ils vont se faire maltraiter, ils vont se faire rentrer dedans, mais c'est pour ça que moi j'ai un certain optimisme vis-à-vis de ce qui peut se passer pour les Lakers en play-off, parce que leur dynamique de fin de saison montre que c'est pas si simple que ça de les maltraiter. De toute façon, c'est pas compliqué, on va vite être fixé. Ils jouent l'une des équipes les plus physiques de la ligue, là, dès le premier tour. C'est vrai. Eh oui. Quelle équipe est plus physique tellement que les Wolves ? Les Rockets ? Les Rockets. Ouais. Mais ça discute, hein. Les Wolves. Non, les Wolves. Jalen McDaniels, Gobert, Anthony Edwards, il y a Nasrid qui sort du banc, il y a Randle, il y a Nickel Alexander Walker. Ça joue physique, les Wolves. Hein. S'ils ont, là, et moi ça va me fasciner, on en parlera dans notre section, si les Wolves ont la discipline de jouer physique. Parce que parfois, ils s'écartent un petit peu de leur force. C'est vrai. Et ça, parfois, tu peux avoir du dumb basketball de la part des Wolves. Peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait discuter dans un point tactico-technique. Boum, bam. Évidemment, sur la dynamique, on finit. Lucas, je crois que il est en forme. Ça va hein. Il a trouvé correct. Ouais. On va parler justement du point tactico-technique. Dans cette section, évidemment, n'hésitez pas à donner vos takes, fans des Lakers, des Wolves, ou simples observateurs qui aimaient la NBA comme nous. Alex, quel est l'aspect que tu vas surveiller avec Chris Finch et Monsieur JJ Redick ? Qu'est-ce que les Lakers vont mettre en place ? Je suis sûr ils vont essayer des choses, vu qu'ils savent qu'ils affrontent une grosse défense athlétique et tout, bien organisée, qui tient bien sa raquette, mais qui est pas si dégueu sur les extérieurs. Hein. Je veux dire, Nickel Alexander Walker, Anthony Edwards, Jalen McDaniels, c'est des sacrés bons défenseurs de premier rideau, défenseurs extérieurs ou même en aide. Donc qu'est-ce que ces Lakers vont mettre en place, tenter à minima, pour déséquilibrer la défense des Wolves ? Le premier truc auquel on pense, beaucoup de gens l'ont dit, oh oui, Doncic ou LeBron ou Austin Reeves, ils vont vouloir mettre Rudy Gobert sur une île déserte en switch et puis de l'ISO, quoi. ISO sur Gobert. Bon, pourquoi pas, c'est sûr que ça va pas arranger les Wolves et tout, machin. Après, les Wolves ont montré une capacité à contrecarrer ce genre de tactique avec un joueur qui vient aider tout de suite. Du coup, il faudra que les Lakers fassent tourner la balle très vite pour trouver un shooter. Et des petits 5. Attention, les Wolves, il y a beaucoup de shooters, mine de rien. Beaucoup de mecs capables de mettre un shoot dedans côté Lakers. Mm-hmm. On a vu, hein, t'as parlé du match exceptionnel contre OKC à 8000%, mais même en temps normal de play-off, un Rui Hachimura qui n'est pas un sniper, Dorian Finney-Smith n'est pas un sniper non plus, mais ça peut tomber dedans. T'as pas envie de laisser Austin Reeves shooter, évidemment. Luka Doncic, on n'en parle pas. LeBron, c'est un peu compliqué, tu vois, de le laisser shooter. Gabe Vincent, t'as pas super envie. Il y a pas mal de mecs, Dalton Knecht, il y a pas mal de mecs que t'as pas envie de laisser shooter. Et donc, la première question, est-ce que les Lakers vont très vite cibler Rudy Gobert en se disant on va obliger les Wolves à jouer small ball? Peut-être, ça peut être une option. Il y aura quelques minutes de Jackson Hayes, mais pas énorme. Ouais, moi non plus je pense pas que ça va être énorme, et je pense que son rôle ça sera de faire des écrans, puis d'aller catch un ou deux lobes, et puis merci. Rudy peut jouer s'il y a, tu me dis, hein, mais s'il y a Hayes, Vanderbilt, et voilà. Dans meilleure itération, c'est ça. Dans meilleure itération, c'est ça, et surtout... il peut jouer s'il arrive à tenir sur ses cannes comme il faut dans les cas où il se retrouve sur une île déserte face à Doncic et ou Austin Reeves principalement. Parce que c'est ça aussi que les Lakers vont faire, c'est que les Lakers, donc dès le premier match, on va avoir une petite idée. Quels joueurs ils vont envoyer en premier rideau sur Doncic ? Tony Edwards ? McDaniels ?
Plutôt McDaniels sur Luka. Voilà, donc du coup, c'est lequel sur LeBron? Soit du Anthony Edwards, soit du Randle. Voilà, des gars un peu plus bully comme ça. Donc, Austin Reeves devient, sur le papier, le gars défendu par Conley ou par... Voilà, on va voir qui. Ouais. Austin Reeves devient, par définition... J'aurais pu m'en faire mon joueur à suivre, j'en ai pris un autre, mais devient par définition, à mon avis, le gars où LeBron, JJ Redick, Doncic sont déjà en train de se dire Oui, ou peut-être d'ailleurs ils vont peut-être se dire d'ailleurs qu'on va mettre Mike Conley sur les si nous on y pense, les Wolves y pensent aussi, hein, donc tout le monde va mettre des plans. On va voir les minutes de Nickel Alexander-Walker là-dessus. Tout ça pour dire que en gros, la qualité offensive des Lakers réside surtout dans ses individualités plus que dans son vrai jeu collectif pour l'instant, parce que mine de rien, il faut intégrer Luka Doncic, mais il n'empêche que Luka Doncic, plus LeBron James, plus Austin Reeves, plus quelques mecs capables de mettre des tirs, ça te fait pas mal de solutions offensives. Et là, ils ont en face d'eux une très grosse défense, et ils savent que s'ils arrivent un peu à la déséquilibrer, ils ont des chances de rester dans les matchs. Ensuite, quand ils sont dans les matchs, ils ont des chances de les gagner. Parce qu'ils ont des finisseurs de ouf. Donc voilà, la capacité des Lakers à trouver des angles pour déséquilibrer la défense des Wolves. J'avais une question à te poser. 3 minutes à jouer, égalité, sans prendre en compte évidemment les joueurs qui sont chauds, pas chauds, etc. T'es JJ Redick, tu mets quel 5 sur le terrain, et du coup par réponse, quel est le 5 des Wolves? Je mets Luka, Reeves, LeBron, je mets Dorian Finney-Smith, c'est sûr, et mon 5e, ça dépend du match. Ça peut être Vanderbilt, Rui, et ça peut être Rui. Plutôt Rui, je pense aussi. Ça serait ça. Donc, en face, côté Wolves, je pense pas qu'il y ait Rudy sur le terrain. That's my point. Si ça se trouve, c'est Naz Reid, Julius Randle, Anthony Edwards, Jane McDaniels ou Mike Conley, Nickel Alexander-Walker. T'en as un trou là. Oui. Pour moi, il y a Mike Conley ou Nickel. Je sais même pas s'il y a Conley. Donc peut-être que... Mais ça peut Je pense que Conley peut être un angle de déséquilibre, un mec ciblé par l'attaque des Lakers. Absolument. Et donc du coup, est-ce que ça va être Dante DiVincenzo qui va être ce gars de finish line? Edwards, Nickel Alexander-Walker, Jalen McDaniels, Randle, Naz Reid par exemple. Voilà. Okay. Pas de meneur, pas de pivot. Mais t'as Edwards. Et est-ce que Chris Finch va du coup partir sur ce line-up là? Ça va être hyper intéressant. Est-ce qu'il a envie de partir là-dessus? C'est pas sûr, parce que c'est un 5 qui défend bien, à mon avis, contre les Lakers, avec beaucoup de mecs polyvalents. Par contre, pour attaquer, c'est peut-être pas l'idéal, donc on va voir. Il va s'organiser, mais c'est là où les Lakers ont une carte à jouer intéressante. Et là où les Wolves ont des choses très intéressantes à mettre en place également, c'est effectivement ne pas se laisser déséquilibrer, ne pas se laisser embarquer comme, même si les équipes n'ont rien à voir, comme l'année dernière, Doncic, qui a quand même pas mal démantelé la défense des Wolves. On a eu la sensation que pendant toute la série, la défense des Wolves cherchait à... s'il est en train de nous démanteler, tu vois. Après, il y avait Kyrie à côté, mais enfin là, il y a quand même LeBron et Austin Reeves, donc attention. Attention à ça. Ça va être très intéressant. Ce jeu d'échecs un petit peu entre les entraîneurs va être très, très là, fort. Je pense qu'on va avoir des vrais choix tactiques, on n'est pas prêt. Genre, waouh, d'accord, ok. Ah ouais, Chris Finch, il est comme ça. LeBron est pivot. Ah ouais, Conley, il a pas joué de la deuxième mi-temps. D'accord. LeBron est pivot, ils ont gardé LeBron en pivot, tout à fait. Ils ont dit LeBron va jouer 5, il y a Rudy sur toi. Bah ouais. Ça pour ceux qui l'ont pas, tapé Kobe et les doigts comme ça. Mon point tactico-technique, percussion, Wolves à l'arceau. Tempo, percussion, Wolves à l'arceau. C'est un des trucs peut-être physique. Peut-être exactement, c'est peut-être un des trucs qui va me plus le fasciner de l'entièreté de ce premier tour des playoffs. Car oui, je le pense, et peut-être que je vais me gourer et qu'on pourra se foutre de ma gueule, je pense que les Wolves peuvent gagner cette série, sincèrement, et que c'est peut-être une take bizarre à entendre du côté de Los Angeles, mais je pense que ça passera, selon moi, par la capacité des Wolves à être disciplinés dans leur capacité à faire mal à l'arceau. Ils sont plus grands, et pas juste plus grands pour une histoire de toise, de taille et donc de... taille sous la toise, c'est aussi dans leur capacité à jouer comme ça. Ils sont plus athlétiques aussi. Ils sont plus athlétiques. Ça veut dire que Rudy Gobert peut évidemment, sur son temps de jeu, être agressif et faire le travail, notamment au rebond, en seconde chance, et de finir, notamment les actions sur lesquelles il y a des percussions de Julius Randle, Anthony Edwards. Julius Randle et les playoffs. Il va falloir être bon en percussion face à son ancienne franchise et montrer que parfois tu peux provoquer des fautes. Si Julius Randle fait que de pull-up de loin et qu'il en met je vais être saoulé. Que 2 sur 10, tu vas pas être le seul. Tout à fait. Anthony Edwards, j'adore sa saison au shoot, formidable. S'il passe
il shoot bien. S'il passe une majeure partie de sa série sur l'extérieur et qu'il ne va pas provoquer des fautes sur pénétration, c'est une free win pour les Lakers. Il faut être agressif. La version des Wolves qui a été la plus terrifiante l'année dernière en playoff, c'est quand ils ont mis tout dans la gueule des Nuggets. Ils ont dit, vous savez quoi, vous allez rien pouvoir faire. Les points dans la raquette, on va y aller, et on va avoir Naz Reid parfois en percussion, et on va avoir, il y avait du Karl Anthony Towns aussi qui était agressif, donc malheureusement c'est plus le cas, mais est-ce que ces Wolves peuvent beaucoup habiter dans la raquette des Lakers à tel point que JJ Redick n'a pas le choix, il ne peut pas en fait imposer ses 5 petits parce que c'est trop compliqué. Est-ce que ces Wolves peuvent faire ça ? Si oui, il va y avoir forcément des choix un peu compliqués, notamment quelque chose qui n'a pas eu lieu sur la série de l'année dernière entre les Wolves et les Mavs, c'est que, et d'ailleurs certains en ont bien profité du côté du Massachusetts, quand tu te retrouves avec par exemple du Mike Conley ou du Jaden McDaniels qui a le ballon et t'as Luka Doncic sur toi, Luka va peut-être un peu défendre légèrement, etc. Punis-le, va à l'arceau, provoque des fautes, fais travailler le Slovène, fais travailler Austin Reeves, fais travailler les garçons des extérieurs des Lakers pour les emmener à l'arceau et à les provoquer des lancers. Parce que, à part Anthony Edwards, il y a Randle qui est capable de poser la balle au sol et d'emmener à l'épaule ou dribbler, d'éviter un peu des joueurs. Oui. Mais Jalen McDaniels, c'est pas trop son délire. Il faut qu'il le fasse. Conley, c'est pas trop son délire. McDaniels, il peut le faire. Naz Reid peut peut-être le faire aussi. Naz Reid peut le faire. Moi, je pense que Jalen McDaniels doit le faire. Franchement, sur la série, si je vois Jalen McDaniels défendu parfois par Luka Doncic et en fait, quand il a la balle, il la renvoie, je vais péter des câbles. D'accord. Tu dois agresser un mec comme Luka qui ne peut pas avoir ses responsabilités offensives énormes qu'il va avoir et du coup un peu se la reposer un petit peu en défense. Si les Wolves sont agressifs comme ça, dans la raquette des Lakers, s'ils protègent bien le rebond comme ils sont capables de le faire aussi lorsqu'ils sont concentrés, ça va être une série très compliquée pour les Lakers. Bien sûr. Si on rentre dans du dumb basketball comme les Wolves sont capables de le faire, avec des pull-ups dans tous les sens alors que littéralement il y a des trous dans la raquette adverse et que tu peux y aller, sachant que c'est que du bonheur pour les Lakers. C'est que du bonheur. Sachant qu'en plus, pour finir, Alex, tu le sais comme moi, les Lakers, de par leur registre de jeu, c'est une équipe qui a provoqué beaucoup de lancers francs. C'est leur registre de jeu qui... Parce que moi, j'ai lu autre chose. J'ai mal lu. C'est une non, mais oui, non, ils vont chercher du lancer. Luka et LeBron sont des gros pourvoyeurs et Austin Reeves également. Aussi, il provoque beaucoup de lancers. Est-ce que le différentiel est tel que du coup, les Wolves se font matraquer à coups de faute, etc. Ça va être un facteur, tout à fait. Soyez agressifs les Wolves, s'il vous plaît, ça peut tout changer. Nous l'année dernière on était en mode les Suns vont passer les Wolves au premier tour, les Wolves ont été d'une telle agressivité et tempo qu'en fait c'était trop violent et Denver n'a rien pu faire. Capacité des Lakers à casser la défense des Wolves pour Alex, impact, percussion, raquette des Wolves, côté Bibi. On va sortir les jumelles ? Allez, joueur à suivre. Il y a un joueur à suivre sur cette série, bien évidemment. Alex, qui est le joueur que tu vas suivre en priorité sur cette série ? Naz Reid, on va voir quelles vont être les minutes de Rudy Gobert. On va voir si il se fait trop souvent, notre pauvre pivot français, il se fait trop souvent isoler et il a du mal à répondre. Et donc, du coup, Chris Finch se retrouve un peu en galère pour le poser en défense. Et surtout, comme t'es les Lakers, c'est que t'as pas trop de pivots. Quand Rudy Gobert est sur le terrain, t'as pas envie qu'il vienne te massacrer le cercle et tout. En revanche, que Rudy Gobert ait la balle dans les mains, à 3, 4, 5 mètres du cercle, tu t'en fous un peu. C'est pas le cas avec Naz Reid. Et donc je pense que Naz Reid, qui est le 4e ou 5e joueur avec le plus gros temps de jeu des Wolves cette saison, qui sort du banc mais avec donc un gros temps de jeu, va avoir une responsabilité très importante. C'est-à-dire quand il va être sur le terrain, il va devoir bien tenir en défense, dessous. Parce que pour le coup, quand il va être sur le terrain, quand Gobert est sur le terrain, les Lakers ont envie de l'isoler, de l'avoir un peu loin du cercle et tout. Par contre, c'est un peu chiant d'attaquer le cercle des Wolves quand Gobert est sur le terrain, on sait. C'est plus compliqué tout de suite. Quand Naz Reid est sur le terrain, il faudrait pas que ça devienne non plus un open bar, le truc. Non. Naz Reid, je rappelle, c'est un mec qui joue pivot, mais en fait, taille, poids, c'est du LeBron, en fait. C'est un 4. C'est ça, on est d'accord. Enfin, c'est du LeBron, peut-être un peu plus grand. Il est un peu plus grand, mais en soi, il joue comme un 4. C'est comme la version de 48 ans. Et Rui et tout. Donc, tous ces gars-là vont pouvoir venir un peu le titiller. Donc, il va falloir tenir en défense. Et il va falloir qu'il tabasse en attaque. En attaque, tu parlais d'attaquer le cercle. On a besoin d'un Naz Reid. Ok, prends tes 3 points là si tu veux, mais surtout, va chercher des fautes. Demande les balles
au poste, je sais pas, mais dans le mid-range poste et va défier Rui Hachimura ou LeBron ou Dorian Finney-Smith, j'en m'en fous moi, qui ce sera en face de toi. Si tu as une mismatch avec un joueur plus petit, bah tu y vas. Donc en gros, le rôle de Naz Reid, avec le genre de minutes qu'il va avoir, dans une rotation très importante, derrière potentiellement un Rudy Gobert en galère, c'est un très gros rôle. Si Naz Reid est performant, genre à 15 points, 7-8 rebonds là, tu sais. Waouh, galère pour les Lakers. Grosse galère pour les Lakers tout de suite. Parce qu'en fait, du coup, ce que je disais dans le point tactico d'avant, ça marche moins bien tout de suite. Ça marche tout de suite beaucoup moins bien. Donc Naz Reid, ouais, un des joueurs que je vais vraiment scruter dès qu'il rentre. Qu'est-ce qu'il fait, comment il utilise les ballons qu'on lui donne, où est-ce qu'il se positionne en défense, quel impact il met, quelle intensité il met dans ses drives éventuels en attaque. Parce qu'il a les clés, enfin, il a des clés de la série. Tout à fait. Je te pose une petite question, parce que celle-là, elle peut faire mal. Hein. On verra si ça dure 4, 5, 6, 7 matchs. Naz Reid aura plus de temps de jeu que Rudy Gobert ? Il y a des cas de figure où oui, c'est possible. Oui, il y a des cas de figure où c'est possible. Ça dépend surtout de Naz Reid, en fait. Si Naz Reid est performant, notamment en attaque où il apporte un registre beaucoup plus large que Rudy, et qu'en défense, ça va, il tient à peu près, il se défend. Attention, en défense, Naz Reid, c'est pas toujours... Non. Comment dire hein, t'es d'accord ? Oui, bah c'est pas... C'est pas toujours la grande sécu, l'autre. Hein. Non, je te confirme. Genre, limite, parfois, Randle passe pour... tu vois ? Bah, Randle qui va se farcir du LeBron parfois, donc oui, faire attention. Mais Naz Reid va falloir qu'il aide là-dessus. Ouais. Donc, si Naz Reid tient à peu près en défense et qu'il est performant en attaque, tout de suite, chez Chris Finch et son staff, on va se poser la question. C'est qui notre 5 pour finir les matchs ? C'est qui notre 5 pour démarrer la deuxième mi-temps ? C'est qui notre 5 quand on a envie de mettre un run ? Tu vois ? Notre 5, notre poste 5, hein, comprenez. Voilà. Je suis bien d'accord, je vérifie Naz Reid, un truc. Ouais, c'est ça, tiens, c'est marrant, je viens de vérifier un truc. Quoi ? Naz Reid, il a une player option à 15 millions cet été. En plus. Ce serait bien qu'il fasse une belle série. Gros contrat. Il n'a pas un très gros contrat, donc potentiellement il peut se montrer en plus. Il a un rôle très important à jouer. Naz is like Naz. Luka Doncic. Je pense que c'est une des... Alors... Tu crois qu'il a une des clés de la série ? Ouais, je ne sais pas par où commencer. Pourquoi c'est le joueur que je vais le plus surveiller ? Parce qu'on vient de vivre un des plus gros transferts de l'histoire de la NBA à mi-saison. La planète NBA est en panique à l'idée que Luka Doncic soit en forme et énervé en play-off avec les Lakers, et on a donné Luka Doncic à LeBron James. Est-ce que ça démarre là, dès le premier tour, en fait vous n'avez rien pu faire ? Est-ce que c'est dès ces play-offs-là ou quand même, non, cette année, ils sont pas prêts, il va falloir attendre l'année prochaine un peu, quoi. Ouais, tout à fait, mais est-ce que on va avoir un Luka qui prend le premier tour et fait « Mais les gars, vous m'avez... Mais vous êtes stupides, la vie de ma mère !» 33-9-9. Vous m'avez... Bonjour. Non seulement vous avez douté de moi... C'est un bon défenseur, Vous m'avez mis... Franchement, il est chiant. On a tous les coéquipiers des Lakers, bien sûr. Ouais, franchement, j'en ai chié. Ouf. L'année dernière... J'ai mis 43 points, mais c'est un bon défenseur. Tough guy. Ouais. Tough defense. L'année dernière, il a croisé Jalen McDaniels et les Wolves. Il en a fait un jambon beurre. C'était comme ça en finale de conférence. L'enfer, ce qu'ils ont vécu. L'enfer absolu. Quand on revoit... Là, il y a eu l'annonce de la série entre Wolves et Lakers. Première vidéo qui est sortie. Isolation, Luka Doncic, Rudy Gobert. Tout de suite, tout le monde a ressorti ce truc-là. Parce que les gens veulent revoir Luka Doncic en maestro absolu. Et tout le monde va regarder ça. Parce qu'on veut voir si les fans des Mavs vont prendre perpète, en fait. Parce que tu veux voir si dès le premier tour des playoffs, t'as Luka Doncic qui fait « Mais les gars, je suis un des 3 meilleurs joueurs de la planète, vous m'avez énervé, vous avez dit que j'étais pas en condition physique, mais vous allez rien pouvoir faire. » Elle est belle, ta défense des Wolves. Elle est très très belle. Hein. Tiens, t'es pas content, 40. Si Luka impose ça, mais il y a rien à faire. Et là, j'ai même peur pour le reste. J'ai peur pour les Clippers, j'ai peur pour le Thunder, j'ai peur pour qui vous voulez. Là, on se rapproche de ton bracket. Tu sais quoi ? Allez-y. Laissez le roi slovène accompagner LeBron, aller jusqu'à la bague. Mais ça se précisera dès le premier tour. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un autre scénario, où monsieur se fait un petit peu malmener en défense, par les secteurs extérieurs de nos amis de Minnesota. Oui, bien parce sûr. Que soudainement, t'as Minnesota qui fait les gars, on peut mettre Luka sur des pick and roll et switcher un peu, parce que Luka va être défendu par Anthony Edwards. Et en fait, Anthony Edwards qui comprend, il fait genre, attends, je vais pas pull-up, là, je vais aller le driver, le pépère. Parce que c'est moi, en fait, le futur. L'obliger à naviguer dans des écrans, le faire bouger, quoi. Fatigué, Luka Doncic. Ouais. J'ai trop hâte de voir sa série. Et si c'est serré, un Game 7 de Luka Doncic, d'accord, on signe où ? L'année dernière, il a tourné en 32,4 points, 9,6 rebonds,
8,2 passes, 2,2 interceptions, à 47% au tir, 43% de loin contre les Wolves. Avec Jalen McDaniels et compagnie sur lui. Avec Rudy Gobert et Naz Reid qui savent pas où se mettre, est-ce qu'ils doivent sortir ou pas sortir, est-ce qu'il y a le lob qui arrive, est-ce qu'il y a LeBron qui cut backdoor, enfin l'année dernière il n'y avait pas LeBron, mais donc oui, tu as raison, joueur à suivre, de toute façon on aurait pu mettre LeBron, on aurait pu mettre Austin Reeves côté Lakers, mais c'est vrai que Luka sur ce premier tour, c'est-à-dire que Luka va démarrer ses playoffs, c'est les combienième playoffs de sa carrière, je ne sais plus, mais il va démarrer je vais te le dire tout de suite. Donc Luka Doncic, quel âge il a ce grand garçon ? 26 ans. Boum. 26 ans, 6e. Ce sont ses 5e playoffs. Ce sont ses 5e playoffs qu'il démarre là. Il est allé en finale NBA l'année dernière. Et là, il démarre ses playoffs sous le maillot des Lakers face aux Wolves qu'il a rencontré l'année dernière en finale de conf. Non, c'est clair que j'adore Edwards, un sacré truc. J'adore Edwards, j'adore LeBron, j'adore Reeves, j'adore qui vous voulez. C'est pour moi ce qu'on veut voir là, c'est si le mec qu'on a le plus énervé va tabasser son premier tour de playoff. Le mec qui est... Est-ce que mentalement, il est déjà prêt je pense à envoyer des dingueries? Non, mais en fait, je sais pas encore. C'est plus physiquement selon Nico Harrison qui a... Oui, ça on a compris. Oui. Selon Pat Dumont, voilà, on a capté ça. Voilà. Mais bon, on l'a bien vu d'ailleurs quand il est revenu au Mavs qu'il n'était pas en forme. Non, tout à fait. Physiquement, ça allait pas du tout. Et qu'il a commencé à pleurer lorsque, sur le grand écran, il y a eu l'isolation de Luka Doncic sur Rudy Gobert. Il n'allait pas partir. Maintenant, il y est. Il est là. Il joue en jaune et violet. Qu'est-ce qu'il va faire ? Exactement. On va finir avec le pronostico. Allez. Pronostico. Partie pronostic pour savoir qui va aller en demi-finale entre ces deux équipes. Incroyable premier round entre les Wolves et les Lakers. Avec les poteaux de Parents Sport, on va vous annoncer quelques petites cotes. Avant ça, Alex, les rappels importants. Bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Vous le savez, les jeux d'argent, les paris sportifs et compagnie sont interdits aux moins de 18 ans. Si tant est que vous ayez 18 ans et que vous vouliez miser sur une grosse performance des Wolves ou des Lakers dans cette série, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Conseil simple mais très efficace. 100% de réussite, hashtag faites pas les bolos. Alex, t'es prêt ? Ouais. Je vais évidemment devoir clapper dans mes mains et tu vas nous expliquer qui va en demi-finale, quel est le score de cette série et ton analyse fine. 3, 2, 1. Lakers qui passe, j'ai mis 4-2. 4-2, la cote elle s'affiche là en bas de votre écran, elle est à 5,50. C'est pas la cote la plus probable, puisque ça veut dire que les Lakers finissent à l'extérieur et tout machin. C'est pour refléter l'écart quand même que je pense qu'il y a potentiellement entre ces deux équipes. Il faut savoir qu'au niveau cote, tout était un peu serré. Hein. Le 4-2 des Wolves, tu vois, il est à 6. Le 4-3 des Wolves, il est à 7,25. Enfin bon, voilà. Donc c'est assez serré. On a fait une preview Knicks Pistons, les cotes étaient beaucoup moins serrées. Là, on est quand même sur des cotes serrées parce que ça reflète le côté genre c'est un assez mauvais tirage pour les deux équipes. Les Lakers parce qu'ils vont se faire tabasser par une équipe longue, athlétique, défensive, avec un gros leader, Anthony Edwards, qui va vouloir en découdre. Ils sont allés en finale de conf l'année dernière. Et pour les Wolves, c'est pas un bon tirage parce qu'en fait, tu joues une équipe où tu sais pas exactement trop comment ils vont te jouer. Par contre, ce que tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de talent en face. Et il y a plein de cas de figure qui peuvent être dégueulasses pour les Wolves. Par exemple, faudrait pas que Austin Reeves soit le 4e meilleur joueur de cette série, si tu vois ce que je veux dire. Ou le 3e. 3e, ça me paraît complicado quand même. Complicado. Mais voilà, il y a ça. Oui, il est très fort. Mais enfin, il y a quand même Anthony Edwards, LeBron et Doncic a priori devant. Si Austin Reeves commence à rentrer dans les configurations que dit Bastien, c'est encore pire limite pour les Wolves. Donc moi, c'est pour ces raisons de 1, de talent offensif, 2, on parle de l'expérience des Wolves, mais ça va en fait les Lakers. Hein. Il y a pas mal de joueurs d'expérience, mine de rien. Il y a pas mal de joueurs qui ont déjà vécu 2-3 trucs. Oui, je crois. Tu vois. Donc ça va. Chris Finch, j'attends de voir. JJ Redick, j'attends de voir aussi, mais bizarrement, je suis assez confiant en JJ Redick pour nous pondre des trucs un peu culottés, mais qui fonctionnent, ou au moins ne pas avoir peur de changer de plan de jeu quand il faut et tout. Et puis, je sais pas, je pense qu'il y a quand même un truc où c'est vraiment pas un bon tirage pour les Wolves de jouer LeBron et Luka là, comme ça. Leur première série de playoffs ensemble et tout. Ils ont pas tant la pression que ça. Limite, j'ai l'impression qu'il y a presque plus de pression sur les Wolves. C'est fou. Non, mais j'ai l'impression. Après, je sais que dans les faits, les Lakers 3e sont quand même favoris de cette série, hein, mine de rien. Ils ont l'avantage du terrain. Et il faut le et ils ont
possiblement, ils peuvent avoir 3 des 4 meilleurs joueurs de la série. Ah, putain, c'est pas rien quand même. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, Lakers 4-2. Série que je suis assez impatient de voir. C'est la deuxième série qui me rend le plus impatient. J'en ai quand même une au-dessus. Si vous savez pas, c'est que vous n'avez pas regardé l'apéro science-fiction, comme on dit. Voilà. Alors, toi, t'as un petit prono ? Oui. Lakers en 7. Alors, cette vidéo a démarré avec Alex qui a en effet rappelé, oui, je pense que Minnesota, ne soyez pas étonnés, si Minnesota est capable vraiment de remporter cette série, je ne serais absolument pas surpris. C'est l'équipe que j'ai dit qui est insupportable à tenir. Alors, très mauvais tirage pour les Wolves, mais hyper mauvais tirage aussi, je trouve, pour les Lakers, parce que s'ils sont disciplinés, les Wolves, ils sont capables de faire des dingues. Très, très chiants. On va être sur, je pense, un ensemble de scénarios match dans match et match entre matchs, où parfois il va y avoir des ajustements de line-up, des changements de 5 majeurs. On va avoir beaucoup de choses qui vont tester Chris Finch et JJ Redick. Très, très hâte de voir ça. Quand ce sont des séries serrées comme ça, moi j'en reviens à un Game 7 et malheureusement Game 7 à Los Angeles avec LeBron, 48 minutes, Luka Doncic, JJ Redick, les copains, il faut déposer les armes et ce sera épique et peut-être qu'à ce moment-là on ressortira des gros tableaux et des visuels de Julius Randle qui nous fait un match atroce en Game 7 parce qu'après il sera pas prolongé par les Wolves, maybe un des joueurs que j'attends le plus de cette série, Julius Randle, parce que là tu disais là, on en a sorti plein de joueurs en disant que c'est peut-être le 3e, 4e meilleur joueur de la série, 5e, 6e. Julius Randle, il finit où dans la conversation ? Si Julius Randle peut rentrer dans les 4 meilleurs joueurs de la série, tu sais que c'est pas bon pour les Lakers. Exactement. En 7, je respecte énormément ce que les Wolves ont fait l'année dernière d'aller gagner à Denver en 7, en demi-finale. Je pense que là, en 7, là, avec Luka et LeBron. À Los Angeles ? C'est chaud. Non, trop chaud. S'ils font ça ? Trop chaud. Il va falloir être bon mentalement parce que ça va siffler, comme on dit. Quelle va être la meilleure des deux équipes, quoi ? C'est ça un peu la grosse question. Hein. Parce que c'est pas facile à savoir, en fait. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de cette série. Qui va gagner ? Qui va être le meilleur joueur de cette série ? Comme l'a dit Alex, est-ce que tu utilises plus du Nasrid que du Rudy Gobert ? Comment ça va se passer pour une vraie première série de JJ Redick de playoff en tant que coach des Lakers ? Est-ce que Chris Finch va sauver son siège ? Oui, c'est vrai que Chris Finch, faut voir. Ça a démarré, hein, Alex, il l'a vu, hein, la valse des coachs. Là. Non, mais c'est vrai que Chris Finch, il se fait fumer au premier tour. Tout dépend de la manière, mais Tout dépend de la manière, mais tu peux être côté Wolves, tu peux te poser des questions. C'est vrai. Tout à fait. Voilà pour cette grosse preview. Alors bien évidemment, on va se retrouver très très vite parce qu'il va y avoir d'autres previews de séries de playoffs. On attend vos pronostics. Si vous voulez venir nous clasher, il faut toujours envoyer votre pronostic en premier. Nous on se retrouve tout à l'heure pour une autre petite preview. Ouais, ciao. À tout de suite, des bisous, ciao.